D'accord, donc je ne me considère pas vraiment comme un promoteur ou même nécessairement un consommateur de télé-réalité aujourd'hui, mais à l'époque où je l'étais, à l'apogée de ma consommation, je dois dire qu'ils nous ont fourni de merveilleux mèmes Internet, comme ce moment des Real Housewives d'Atlanta. Ray, mensonges, les mensonges, les mensonges. C'est étrangement relatable et c'est exactement ce que je ressens à propos des médias traditionnels ces jours-ci. Je sais que tu ressens exactement la même chose, mais moi, surtout, j'en ai après Piers Morgan en ce moment parce qu'il m'a intentionnellement parié 100 000 $ dans son émission « Oh, je parie 100 000 $. Concernant Brigitte Macron, je l'ai ensuite surpris. Dans un mensonge flagrant, et je te mets au défi, Piers Morgan. Nous allons discuter de ça plus tard. Ce n'est pas juste moi, apparemment. Il y a aussi un professeur d'économie nommé Jeffrey Sachs qui n'est tout simplement pas d'accord avec la propagande de la Seconde Guerre mondiale. Et dans de meilleures nouvelles, j'ai aussi une histoire aléatoire d'une femme qui est tellement obsédée par Ed Sheeran qu'elle a trouvé un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ils viennent de se marier. Ils ont aussi l'air très heureux. Et je ne sais pas si c'est creepy ou étrangement satisfaisant. C'est ce qui arrive sur Candace. Eh bien, il m'est devenu clair après 7 ans, 8 ans à faire ça, que les médias ne me connaissent. Apparemment pas du tout. Ils ne savent pas à quel point. En fait, je les apprécie. C'est même pas une relation toxique. J'aime particulièrement Media Matters. Ouais, très à gauche. Mais quand j'avais mon ancienne émission, avant d'être annulée, j'étais vraiment triste pour beaucoup de raisons, mais surtout parce que j'allais manquer Media Matters chaque jour. Ils étaient dévoués. C'était essentiellement une agence de relations publiques gratuite. Ouais, ils sortaient ces extraits de mon émission et écrivaient des titres méchants à mon sujet. Et je pense qu'ils pensaient que ça me dérangeait, mais je n'étais pas du tout offensée. Je trouvais ça vraiment drôle. Évidemment, je fais mon émission parce que je pense que ce que je dis est drôle ou je crois que c'est vrai. Et ils disaient toujours, regardez-la, c'est une transphobe. Alors, imaginez ma surprise hier quand j'ai découvert qu'ils étaient de retour et qu'ils regardaient la nouvelle émission. Regardez ce titre me concernant sur Media Matters. Ça dit, je ne rigole pas. Nation de transvestigation, l'obsession des figures des médias de droite pour les personnes trans leur fait perdre la tête. Transenquête. Quel mot brillant. Je suis tellement contrariée de ne pas y avoir pensé que ça vienne de Media Matters et pas de moi. J'adore ça. Je vais maintenant l'utiliser. Replongeons dans leur article parce qu'ils ont encore des choses à dire. Ils sont vraiment en colère contre moi. Ils continuent. Avant de perdre son emploi chez The Daily Wire, Owens a proclamé qu'elle mettrait en jeu, je cite, sa réputation professionnelle entière. Sur la théorie que Brigitte Macron, l'épouse de longue date du président français Emmanuel Macron, cachait le fait qu'elle est une femme transgenre, bien que son accusation ait été accueillie avec dérision, indignation et inquiétude, Owens a fait cette déclaration dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, puis l'a répétée plusieurs jours plus tard. Oh, j'adore ça tellement parce qu'ils sont vraiment des losers. Je veux dire, j'apprécie vraiment le fait, je vous l'ai montré hier, cette fille, oui, qui est devenue virale et qui disait que tant de gens qui sont aux commandes ne sont que des losers. Je ne veux pas dire losers dans le sens des gens qui faisaient leurs devoirs et ceux qui étudiaient et obtenaient de bonnes notes. Je veux dire, ces gens sont des losers et ils pensent qu'ils ont tellement de pouvoir et ils se fâchent tellement. Quand vous avez l'audace de dire « je ne vous écoute pas », ils détestent la confiance. Leur travail est de nous faire perdre confiance. Et ils sont en colère contre moi parce que, oh, après, la dérision, après, l'indignation, elle a eu l'audace pour répéter l'affirmation dans son émission. Sa nouvelle émission, encore une fois, oui, je l'ai répété. Parce que c'est vrai, mesdames et messieurs, et vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Piers Morgan, tu as menti par omission. Maintenant, juste pour revenir en arrière, je sais que vous suivez cette histoire et je vous le dis, celle-ci va s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. Je n'ai pas peur. Je vais être un héros. Des gens en France sont déjà venus me voir des dizaines de fois en disant merci beaucoup. Vous savez, quand j'étais en France le mois dernier ou il y a quelques mois, merci beaucoup. Nous savons tous que, évidemment, c'est un homme et que les médias traditionnels essaient juste de nous manipuler parce que c'est ce qu'ils font. Ils mentent. Et puis ils l'admettent des années plus tard et ensuite ils font semblant de ne pas vraiment savoir que c'était vrai. Et ils savent que c'est vrai. Encore une fois, je vous montre cette vieille photo. L'un des deux seuls.
qui ont jamais été produits. De Brigitte Macron enfant. Et Brigitte Macron est le fils à gauche. On dirait exactement Brigitte Macron. Les médias essaient de faire croire que c'est Brigitte qui est assise sur les genoux. Non. Mais c'est la petite sœur de Jean-Michel Trogneux qui s'appelait Brigitte. Et c'est la spéculation des journalistes, des enquêteurs et des généalogistes qui ont travaillé sur cette histoire que Jean-Michel Trogneux a pris le nom de Petite Brigitte. Et il fait semblant d'être Brigitte alors qu'évidemment, non. C'est juste un gars. Et je me sens très à l'aise de dire ça. Je n'avais pas peur. Parce que tout le monde qui lit le reportage, en 6 parties, qui a révélé l'histoire, cette enquête en 6 parties, reconnaît que c'est tout simplement indéniable. Brigitte Macron est un homme. Je suis désolée, je suis le premier à te le dire. Je suis habituée à être la première à dire quelque chose et tout le monde panique un peu. J'étais la première contre moi aussi. J'étais la première contre les vaccins Covid. Et puis finalement, le monde finit par rattraper son retard parce que tu ne peux tout simplement pas écouter à ces petits journalistes. C'est un fait. Mais revenons à Piers Morgan parce que je suis contrariée. Alors souviens-toi, il a comme lancé le défi quand j'étais dans son émission et il m'a parié 100 cas concernant l'histoire. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire sur ce petit moment. Écoute ça. Brigitte Macron, comme tu le sais, a un procès en diffamation contre Natacha Ray, qui a affirmé que la première dame française est née, un homme nommé Jean-Michel Trogneux. Cela doit avoir lieu très bientôt et nous allons en arriver au fond des choses. Et je parie que... Et pourquoi n'avons-nous pas, comme un pari de 100 000 livres qui établit, sans aucun doute, à une œuvre de charité de votre choix et la mienne, 100 000 $, faisons-le en dollars, maintenant qu'il est établi, sans aucun doute, qu'elle est née femme. Acceptez-vous ce pari? Mesdames et messieurs, les mensonges, je ne peux pas croire ça. Laissez-moi vous dire comment j'ai découvert cela. Eh bien, j'ai en fait pris contact et eu une conversation avec le journaliste qui a initialement révélé cette histoire concernant Brigitte Macron. Maintenant, j'aurais dû le savoir, évidemment, il me lançait beaucoup de choses. Cette interview a duré 1h30 et c'était vers la fin de l'interview. Mais j'aurais immédiatement dû signaler dans ma tête qu'il y avait quelque chose de bizarre dans le fait que Natacha Ray soit la personne poursuivie pour diffamation, étant donné que Natacha Ray n'est pas celle qui a initialement produit la série en 6 parties. Faits et documents. Et la publication qu'il a produite et qui est dirigée par un homme nommé Xavier Poussard, eh bien, voici le fait réel. Natacha Ray et Amandine Roy ne sont pas jugées pour avoir affirmé que Brigitte Macron est née homme. Par conséquent, les pères ont menti par omission. Il sait que les gens qui regardent ça, quand ils entendent « Oh, il y a un procès en diffamation, qu'il y a une personne impliquée qui a fait l'allégation », ils vont supposer que c'est forcément la personne qui a réellement produit tous les articles, mais ce n'était pas le cas. Comme je l'ai dit, c'était un homme nommé Xavier Poussard. Poussard, avec qui j'ai été en contact? Xavier Poussard était le rédacteur en chef, l'auteur, et le directeur de publication de Faits et Documents. Encore une fois, ce sont eux qui ont produit la série en 6 parties. Alors, cela soulève la question. Pourquoi Xavier, la première, source de cette histoire, n'est-il pas poursuivi? Eh bien, comme je l'ai dit, lui et moi avons pris contact sur X, et voici ce qu'il m'a dit. Je voulais l'avoir pour une interview, mais je dois régler ça, parce qu'il a dit que son anglais n'est pas bon, et qu'il doit utiliser un traducteur. Je prévois de le faire plus tard, parce que l'histoire est tout simplement fascinante. Je lui ai demandé, j'ai dit « Attends une seconde, pourquoi n'es-tu pas poursuivi pour diffamation ?» Et voici ce qu'il m'a dit mot pour mot, citation. « Parce qu'en me poursuivant, il me permettrait d'accélérer mes procédures contre eux devant le tribunal administratif. J'intente une action en justice contre l'administration française, qui a refusé à tort de me délivrer des documents, y compris des photos d'identité concernant l'affaire, en particulier des photos de Jean-Michel Trogneux, jeune homme. » Fin de citation. Donc, oui, il affirme qu'ils s'en prennent à Natacha Ray à la place parce qu'elle est le parfait, l'heure médiatique, n'est-ce pas? Tout d'abord, elle est faible parce qu'elle souffre actuellement d'une forme de cancer très avancée. Aussi, parce qu'ils ont réussi à l'attraper sur un détail de diffamation. Alors laissez-moi ralentir un peu pour que vous compreniez de quoi parle réellement ce procès. Cela n'a rien à voir avec le fait de savoir si Brigitte Macron est un homme ou pas. Donc, Natacha qui a aidé cette enquête, l'une des journalistes qui a aidé cette enquête,
En enquêtant sur Jean-Michel Trogneux, qui est aussi, vous savez, Brigitte Macron, elle a demandé son acte de naissance à la mairie de la ville où Jean-Michel Trogneux est né. Cette ville s'appelle Amiens, n'est-ce pas? 2 fois. Elle a demandé cet acte de naissance, ce qui est autorisé. Voici l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux. Elle a fait ça en avril et elle a fait ça en mai. Et elle a reçu une réponse, et c'est en 2021, au fait, avant même que l'histoire ne soit publiée, la mairie lui a écrit et a dit « Je vous montre en ce moment les photos de ce qu'ils ont écrit et je vais vous le traduire de manière approximative. » Il est écrit que l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux est, citation, « non en notre possession ». Nous vous invitons à contacter la mairie de la ville où Jean-Michel Trogneux est né. Il devrait avoir ce document. Donc, elle reçoit cette réponse 2 fois et il travaille toujours sur l'histoire. Et puis finalement, il publie l'histoire. Xavier publie la série en 6 parties dont je ne cesse de vous parler. En septembre, et le monde entier explose parce que c'est légitime. Je veux dire, la recherche qui a été faite, on ne peut tout simplement pas la lire et revenir en arrière en pensant que c'est une théorie du complot. Et Natacha est ensuite allée faire une interview sur une chaîne YouTube. Nous sommes maintenant en décembre 2021, quelques mois après sa publication, et elle parle de l'histoire et discute de ce fait étrange que la ville d'Amiens, même si elle sait que c'est là où Jean-Michel Trogneux est né, n'a pas pu produire l'acte de naissance. Et elle parle de ce fait étrange et argumente que cela prouve que les documents sont, d'une manière ou d'une autre, falsifiés. Vous savez pourquoi ne produisez-vous pas cela? Nous savons que vous avez cela. Eh bien, apparemment, c'est diffamatoire. Parce que l'acte de naissance, même s'ils ne l'ont pas fourni, n'est pas un document falsifié. Par la suite, après que sa vidéo YouTube ait reçu des millions de vues, la mairie, qui l'avait précédemment nié 2 fois, a soudainement produit le document de naissance de Jean-Michel Trogneux, et ils ont dit « bien joué ». Ah, tu as dit que ce document était falsifié? Je sais qu'on ne te l'a pas donné, mais maintenant, on te le donne. Et nous t'avons entendu dire sur YouTube que ce document n'existait pas. Ils ont non seulement réussi à faire retirer l'interview de YouTube, mais ils ont ensuite poursuivi Natacha Ray et Amandine Roy, qui l'interviewaient sur YouTube, sur ce détail technique de la diffamation. Et c'est pour cela qu'elle est poursuivie. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle elles sont poursuivies. Mais la raison pour laquelle ils font cela, c'est évidemment parce que les médias traditionnels savent que Brigitte est un homme. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent convaincre tout le monde, ce que Pierce a essayé de faire quand il a menti de manière flagrante, que ce procès concerne le fait de savoir si elle est un homme ou non. Engager un procès, c'est de la diffamation, c'est du dénigrement. Qu'est-ce que la diffamation et qu'est-ce que le dénigrement? Mesdames et messieurs, c'est exactement le même appareil d'État, l'appareil médiatique traditionnel, qui savait que le vaccin contre le Covid ne vous empêcherait pas d'attraper le Covid. C'est le même appareil qui vous a dit que l'ordinateur portable de Hunter Biden était faux. Ils mentent, et ils mentent, et ils mentent jusqu'à ce qu'ils puissent revenir en arrière. Donc, je ne veux pas que Pierce ait l'occasion de revenir sur ses propos comme il l'a fait concernant le vaccin contre le COVID. Alors, je vais le délivrer. Un défi. Plus d'argent. Tu as dit 100 000. Eh bien, je vais te lancer un défi à mon tour pour que tu ne puisses pas t'en sortir comme ça. Parce que vous savez que Brigitte Macron a effectivement violé Emmanuel Macron. Elle avait 39 ans et lui n'en avait que 14 quand ils ont commencé leur histoire d'amour. Je vais donc vous lancer un défi très simple, chers camarades. D'abord, pour 50 000 $. Je te défie de lire les documents et ensuite de passer en direct dans ton émission et de dire, je cite, « Je ne crois pas ». Après avoir lu le document et examiné les preuves, que le président Emmanuel Macron a été violé statutairement par sa femme. Fin de citation. Je veux que tu lises ça. Quand il était étudiant, pour 50 000 de plus. Après avoir lu les documents, je veux que vous disiez, je cite, « Je reste pleinement convaincu que Brigitte Macron n'est homme ». Ensuite, pour les derniers, 50 cas. Je veux que tu dises, après avoir examiné la plainte que Brigitte Macron a déposée contre Natacha Ray, que je parie toute ma carrière sur le fait que la réclamation pour diffamation concerne strictement la question de savoir si Brigitte est une femme ou un homme. C'est tout, Pierce. Lise les documents. 50K. 50K. C'est 150 000 $ pour avoir prononcé quelques phrases. Je veux que tu te mettes en jeu. Je veux que tu le dises vraiment.
parce que je suis convaincue que tu mens. Et peut-être que tu le fais par accident. Peut-être que tes producteurs ont juste lu des gros titres dans les médias et se sont dit « Oh, Natacha est poursuivie pour cette raison », mais je ne pense pas que ce soit accidentel. Je ne suis pas sûre que ce soit accidentel. Je pense que tu l'es. De nombreuses manières, une partie de cet appareil médiatique mainstream qui ment aux gens, jusqu'à ce que j'espère avoir tort. Mais c'est le pari, et j'espère que tu accepteras cette offre. Eh bien, je ne sais pas si parier sur Piers Morgan va s'avérer être une juste cause, mais je sais ce qu'est une juste cause. Preborn et toute leur mission. Tu sais combien j'aime Preborn et tout ce qu'ils font. Tout d'abord, selon un rapport récent, Planned Parenthood continue de récolter des milliards malgré la diminution du nombre de clients. Le plus grand enseignement est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des fonds des contribuables. Avec Preborn, c'est toi et moi, nous pouvons activement voler leur clientèle, ce qui signifie que nous pouvons sauver des bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant plus de 200 vies de bébés chaque jour sans financement gouvernemental. Le réseau de cliniques de Preborn est situé dans les coins les plus sombres de la nation, rivalisant directement avec les géants de l'avortement, et ils ont besoin de notre aide maintenant plus que jamais. Lorsque tu fais un don de seulement 28 $, juste 28 $ à Preborn, tu offriras une échographie gratuite à une mère enceinte qui se trouve dans une situation de crise, parce que laisse-moi te dire ceci. Une fois que tu es mère et que tu entends le battement de cœur de ton bébé, tout change. Spirituellement, tu sais que tu dois tout faire pour protéger cette vie précieuse. Et les faits sont que les chances de survie du bébé doublent. Alors, parrainez la vie d'un précieux bébé aujourd'hui. Votre don déductible d'impôt ira directement à la sauvegarde des vies des bébés. Il suffit de composer le numéro 250 et de dire le mot-clé bébé. C'est 250 livres, bébé. Ou alors, vous pouvez aller sur preborn.com/Candice. C'est preborn.com/Candice. D'accord, maintenant, passons à quelques histoires. Avant l'histoire, rappelez que nous sommes proches des 2 millions d'abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous ou vous pouvez nous soutenir. Allez sur locals.com et trouvez-moi. Vous pouvez nous soutenir chaque mois. Comme vous l'avez probablement remarqué, je m'amuse tellement à être libre et je veux rester comme ça. D'accord? D'abord, parce que nous n'avons pas fini d'attaquer Piers Morgan, les mensonges. Les mensonges. J'ai vu ce clip circuler sur Internet. Et évidemment, j'ai été sous le feu des critiques pour avoir remis en question les récits de la Seconde Guerre mondiale et pour avoir interrogé ce que nous faisons réellement à l'étranger quand nous disons que nous répandons la démocratie. Nous répandons la démocratie parce que ça donne l'impression que nous le faisons. Nous répandons l'impérialisme. Et nous ne le faisons pas au nom du peuple américain. Peut-être que c'est une élite transnationale comme Julian Assange l'avait y suggéré. Eh bien, nous avons un professeur d'économie qui est apparu dans l'émission de Piers Morgan. C'est aussi un auteur nommé Jeffrey Sachs, et il avait des choses à dire, quand Piers Morgan ne comprenait tout simplement pas pourquoi il ne l'était pas. Je suppose virulent, anti-Russie et anti-Poutine. Écoutez. Vous semblez très dépendant d'accepter la vision du monde de Poutine, plutôt que, peut-être, la dure réalité de la barbarie avec laquelle il a mené cette guerre? Ouais, peut-être parce que je sais trop de choses sur les États-Unis, parce que la première guerre en Europe après la Seconde Guerre mondiale a été celle des États-Unis. Le bombardement de Belgrade pendant 78 jours pour changer les frontières d'un État européen. L'idée était de briser la Serbie, de créer le Kosovo en tant qu'enclave, puis d'installer Bondsteel, qui est la plus grande base de l'OTAN dans les Balkans, dans le sud-ouest des Balkans. Donc, les États-Unis, on a commencé ça sous Clinton, qu'on va briser les frontières, qu'on va bombarder illégalement un autre pays. Nous ne l'avons pas fait. Voir une autorité de l'ONU, c'était une, je cite, mission de l'OTAN pour faire ça. Alors, je sais que les États-Unis sont allés à la guerre à plusieurs reprises, illégalement, dans ce qu'il a fait en Afghanistan, puis ce qu'il a fait en Irak, et ensuite ce qu'il a fait en Syrie, qui était
l'administration Obama, en particulier Obama et Hillary Clinton, chargeant la CIA pour renverser Bachar al-Assad. Puis ce qu'il a fait avec l'OTAN en bombardant illégalement la Libye pour renverser Muammar Kadhafi. Et puis ce qu'il a fait à Kiev en février 2014. J'ai eu l'occasion de voir certaines de ces choses de mes propres yeux, les États-Unis. Nous avons renversé Yanukovych avec des forces militaires ukrainiennes de droite. Nous avons renversé un président. Je veux dire, les faits sont les faits. J'adore ce gars, Jeffrey Sachs. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a confiance, il a l'audace. Il sait que les faits sont de son côté. Il se fiche des manœuvres que les médias traditionnels ont. Ah, tu es pro-Poutine? Le pantin de Poutine. Poutine ceci, Poutine cela. Tout d'abord, en passant, juste en évaluant quand tu regardes Zelensky, tu regardes Poutine et la Russie et l'Ukraine. Pourquoi? Est-ce que nous ne prenons pas aussi en compte les valeurs de ces pays? Quand je vois Zelensky, qui à mon avis est un autre leader homosexuel portant du latex noir et dansant sur Single Ladies en talons hauts, si tu n'as pas vu ce clip, je vais juste te le montrer. En arrière-plan ici, c'est un autre garçon de théâtre qui a été installé comme acteur. C'est ce que je pense de beaucoup de ces présidents. Je pense qu'ils forment des acteurs pour jouer le rôle de dirigeant. C'est pourquoi je critiquais Zelensky. Nous portons constamment des tenues militaires. Il est très évident qu'il joue un rôle. Et puis vous regardez la Russie et peu importe le fait que nous savons que Poutine a fait beaucoup de choses, des choses qui bien sûr ne sont pas pires que ce que notre gouvernement a fait. Après avoir écouté la diatribe de Jeffrey Sachs, vous devriez reconnaître que, probablement, je m'imagine que Poutine a fait moins en comparaison du nombre de personnes que nous avons tuées depuis le 11 septembre, et je reviens toujours à ce point de référence parce que je suis un millénaire, et que cela a été si significatif pour moi. Je m'imagine que Poutine a probablement tué moins de gens. Vous pourriez trouver cela controversé, mais c'est probablement un fait. Et les médias traditionnels vous ont piégé dans une toile de la guerre froide. La Russie est mauvaise. Eh bien, vous savez quoi? Les valeurs là-bas, le fait que les hommes sont toujours autorisés à être des hommes, le fait que vous n'ayez pas de modèle OnlyFans qui se balade les seins à l'air, et quand ils ont vraiment fait ça, ils traquaient cette fille, fait qu'ils sont une société chrétienne. Zelensky ferme des églises. Il a suspendu les élections. Et vous avez les médias qui essayent de vous convaincre qu'il est le bon gars. Réveillez-vous. Sérieusement, réveillez-vous. Parce que si vous ne vous réveillez pas, nous allons être entraînés dans une autre guerre. Mon conseil aux gens, ne faites pas envoyer vos enfants se battre pour ce pays en ce moment. C'est mon conseil honnête. Si j'étais un soldat américain en ce moment, je démissionnerais, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils ont fait, surtout au cours des dernières années, ça fait vraiment horrifique. Je sais qu'ils le font depuis longtemps, mais quand vous voyez ce qu'ils ont fait avec le COVID en les forçant à se faire vacciner, quand vous regardez l'histoire de ce qu'ils ont fait, les mensonges qui ont été racontés, les propagandistes qui ont mené l'effort pour nous convaincre alors que nous tuions d'autres chrétiens, comme non. Vous avez les bonnes valeurs. Nous tuons ces autres personnes, nous tuons ces civils, mais c'est totalement acceptable. Et quand vous voyez la maladie omniprésente des esprits des gens qui veulent plus de guerre, comme quand vous les regardez, ne percevez-vous pas à quel point ils sont démoniaques? Quand je regarde ces gens qui se mettent en colère quand on pose une question, en fait, je fais une déclaration. Nous n'aurions pas dû larguer une bombe sur des catholiques priant à Nagasaki. Nous n'aurions pas dû bombarder Dresde. Nous n'aurions pas dû procéder à un nettoyage ethnique des Allemands après la Seconde Guerre mondiale et les mettre dans des camps de concentration. C'est ce que nous avons fait et nous les avons torturés, n'est-ce pas? Quand vous faites ces déclarations et qu'ils se mettent en colère contre vous, vous feriez mieux de réaliser avec qui vous avez affaire. Ce sont les bolcheviks, d'accord? Ce sont des gens maléfiques et des sinistres. Et si vous êtes là dehors et que vous défendez leurs actions, vous feriez mieux de réfléchir rapidement à ce qui se passera s'ils décident de tourner leur colère contre vous parce que vous leur avez déjà donné la permission de tuer, de violer, de voler, pour transformer les frontières, n'est-ce pas? Pour faire ce qu'ils veulent, pour larguer des bombes sur des enfants innocents. Une fois que vous leur avez donné cette permission, vous ne pouvez pas la révoquer quand elle se retourne contre vous? Vous ne pouvez pas dire « Oh mon Dieu, maintenant ils bombardent des villes américaines » et dire que c'est immoral et pleurer à ce sujet. Vous évoquez la moralité tout de suite. Et ce que nous avons fait, je suis convaincue que la CIA ne travaille pas pour l'Amérique. Ce que nous avons fait a été détestable. Donc c'est là où j'en suis à ce sujet. D'accord, les gars, maintenant, parce que nous parlons de la façon dont les médias reconnaissent très souvent, un peu tard dans le jeu, qu'ils nous ont menti sur tout, vous allez vraiment apprécier ce titre du Daily Mail.
Il est écrit « Des sous-traitants du renseignement payés par la CIA ont conspiré avec la campagne de Biden pour discréditer l'ordinateur portable de Hunter comme étant de la désinformation russe. Une révélation explosive, un nouveau rapport affirme « Oh, c'est une révélation explosive, c'est une véritable révélation. » Les gars, ce que j'ai dit, sans accès aux agences de renseignement, juste, vous savez, du bon sens, comme, évidemment, l'État profond faisait tout, ce qu'il pouvait en utilisant ces petits oiseaux moqueurs dans les médias pour prétendre que c'était de la désinformation, alors que tout était évidemment légitime. Je veux dire, il y avait des photos, il y avait des vidéos. Non, c'est encore de la désinformation russe, toujours à blâmer la Russie parce qu'ils veulent la guerre avec la Russie. C'est un pays chrétien qui doit s'effondrer selon leur néfaste agenda bolchevique, mais maintenant, ils sont prêts à l'admettre, les gars. Des années après, l'État profond travaillait là-dessus parce qu'ils voulaient Biden, qui est pratiquement mort, comme président. C'est ce qu'ils veulent, un homme mort comme président. Et c'est ce que nous avons, un homme mort qui marche pour président. Qui sait quel est leur prochain plan? Ça va être intéressant à voir. Vont-ils installer Kamala Harris? Je n'en ai aucune idée, mais je suis intéressée à voir. Voici pourquoi. Je pense, les gars, qu'on a besoin d'une histoire qui fait du bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je pensais juste que c'était la chose la plus folle que j'avais vue depuis un moment sur Internet. Alors, voilà ce que nous avons. Nous avons une jeune femme qui est positivement obsédée par Ed Sheeran. Elle s'appelle Amanda et c'est une travailleuse en santé mentale. Et elle plaisantait tout le temps en disant qu'elle épouserait Ed Sheeran, le forme de ton étoile. Et puis, elle a trouvé son sosie. Et je vais vous montrer une photo parce qu'ils sont mariés. Ils se sont mariés. Elle l'a trouvé et elle s'est dit « Tu es l'homme de mes rêves parce que tu ressembles exactement à Ed Sheeran. » Ils ont sorti ensemble pendant 2 ans. Puis ils se sont mariés et ils ont eu un mariage sur le thème d'Ed Sheeran. Et ils ont aussi fait graver ces paroles sur leur gâteau. Et je me demande juste, tu sais, le mari là, comment te sentirais-tu à ce sujet? Je ne sais pas. Et si je disais juste, je t'épouse parce que tu ressembles exactement à cette personne, et je veux que toute la réunion, tout le mariage, soit sur le thème de cette personne, je pense que c'est bizarre, mais aussi un peu génial. Elle a eu son bonheur éternel, il a l'air heureux. Ils ont l'air mignons ensemble. Je n'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est une histoire qui fait du bien. Je pense que c'est génial. Tout le monde devrait poursuivre ses rêves. Et elle a poursuivi ses rêves et elle a gagné un sosie d'Ed Sheeran. D'accord? Je dois vous dire quelque chose avant qu'on ne passe aux commentaires. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule personne à ne pas savoir ça. D'accord? Je ne savais pas ça, mais Savannah non plus. Donc au moins 2 d'entre nous ne savaient pas ça. Je faisais une promenade avec mon mari. Et il y avait des tonnerres, je pense. Et j'étais là, oh, pas de souci. On peut continuer à marcher parce qu'il n'y a pas d'éclair. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et j'ai dit, tu sais, c'est juste du tonnerre. L'éclair est le problème. Et puis mon mari a dit, tu sais que ça ne peut pas tonner sans éclair, n'est-ce pas? Ce tonnerre, c'est le son de l'éclair. Mon esprit était complètement bouleversé. Je te promets, dans mes 35 ans de vie, je n'avais jamais entendu ça. Et j'ai juste besoin de savoir dans le chat, en direct en ce moment, si c'est juste un truc de fille, parce que Savannah et moi, on ne savait pas ça, ou est-ce que c'est littéralement juste moi et Savannah qui sommes les seules personnes au monde à ne pas savoir ça? Ou êtes-vous bouleversés jusqu'au fond de vous, comme je l'étais hier et comme Savannah l'était ce matin en apprenant que le tonnerre est le son de l'éclair? Je ne sais pas, les gars. Je dois juste partager avec vous des petits morceaux de ma vie parce que je dois donner quelque chose. Les médias ont besoin d'un titre à publier et ça va être leur titre. Candace ne savait pas que ce son du tonnerre était en fait un éclair. D'accord, plongeons dans certains de vos commentaires concernant les épisodes précédents. Cette personne, Shadow Slayer, dit que Candace doit interviewer Julian Assange quand il sera libre. Cette semaine, mercredi, en acceptant un accord de plaidoyer. Aimez ce commentaire, comme ça elle le verra. J'ai bien vu ton commentaire. Je veux aussi dire que chaque fois que j'ai l'idée d'interviewer quelqu'un, Tucker est déjà là-bas. C'est justement ça. C'est comme si Tucker et moi étions d'une certaine manière connectés et je sais que je veux vraiment interviewer Julian Assange. Tucker est probablement en train de l'interviewer à cet instant même. Mais si cela ne se produit pas, je serais vraiment très chanceuse d'interviewer Julian Assange. J'aimerais aussi beaucoup aller en Russie et interviewer Edward Snowden parce qu'il est aussi un héros qui, je crois, a été condamné à tort pour nous avoir montré que notre gouvernement nous espionnait. La prochaine personne écrit « Plus je regarde Candace, plus je deviens suspicieux de ce que j'ai appris à l'école. » Oui, je me demande juste. Ce que nous faisions même à l'école, de toute évidence, nous étions suffisamment propagandés
Encore une fois, une grande partie de cela provient des tactiques soviétiques apprises des soviétiques. Beaucoup d'entre eux étaient des soviétiques. Nous avons eu un énorme afflux de migrants russes à la fin du 19e siècle et ils ont essentiellement pris le contrôle de notre système scolaire et ils savent comment nous faire réagir émotionnellement et nous faire croire des choses. Et Hollywood joue un rôle là-dedans. Je ne fais vraiment plus confiance à rien qui passe par le traitement d'Hollywood. Je me demande, est-ce que tout ça s'est vraiment passé? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que tout ça s'est vraiment passé? Ou est-ce que vous en faites un grand film à succès pour que je me sente émotionnellement attachée à l'histoire alors qu'il y a en réalité très peu de faits dedans? Maintenant, sur Manect, l'application Manect, ce gars pense que je vais être tué. C'est Adam. Adam écrit ceci. « Je suis Adam, je suis chauffeur de camion et agent immobilier à l'est d'Atlanta. Nous avons un porte-parole. Mon message n'est pas seulement de te dire que tu es incroyable, mais de te parler de comment. Ils réduisent au silence ce qu'ils voient comme une menace. La première étape, c'est quand ils te soudoient. Ils te donnent d'argent pour faire ce qu'ils veulent. La deuxième étape, c'est quand ils te compromettent. C'était le travail d'Epstein. Ils trouvent des informations compromettantes sur toi et menacent de te dénoncer si tu ne fais pas ou ne dis pas ce qu'ils veulent. Troisième étape, ils vous annulent. Ils traînent ton nom dans les médias corporatifs. Tu es licencié de ton travail. Quelques vidéos YouTube se font démonétiser et tu te réveilles un matin en étant banni de PayPal, Venmo, YouTube, Facebook et Instagram. Étape 4, c'est la guerre juridique. C'est là où Trump en est en ce moment. L'étape 5 est malheureusement l'étape JFK. Ouais, puis c'est en fait assez précis. Je suis conscient que c'est malheureusement très précis. Je vois tous vos commentaires me disant, vous savez, de faire attention, vous savez, de prendre des gars de sécurité. Si ces bolcheviks psychopathes veulent me tuer, ils vont le faire. D'accord, la sécurité ne va tout simplement rien changer, mais je pense qu'il y a de la sécurité dans le nombre et je pense que plus nous parlons de ces choses, de ces sujets qui ont été interdits pendant si longtemps, on ne peut pas parler de l'assassinat de JFK. Non, nous devrions parler de l'assassinat de JFK parce que beaucoup de choses étranges se sont produites. Ils ont tiré sur un président en exercice des États-Unis. On ne peut pas parler du 11 septembre. Il y a un avertissement. Automatiquement, on parle de quoi? Du 11 septembre? Eh bien, rien ne me convainc plus que l'histoire officielle est un mensonge que de prévenir les gens à l'avance d'une vidéo quand nous en parlons et de la démonétiser instantanément en essayant de limiter sa portée. Mais je ressens, et je sais que beaucoup de gens chez eux ressentent, que nous sommes au bord d'un éveil américain, et ça me rend tellement heureux. Et c'est un excellent moment pour parler de l'état de l'Amérique aujourd'hui, du climat économique dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent. Peut-être que cela contribue à l'éveil. Vous vous dites, wow, ça fait très longtemps que nous sommes en guerre et nos vies ne s'améliorent pas. Beaucoup de gens font face au défi de la gestion de leurs dépenses mensuelles. Il y a tellement d'Américains qui se tournent vers les cartes de crédit. Mais ensuite, bien sûr, il y a des taux d'intérêt élevés sur les cartes de crédit et cela vous piège dans un cycle de dette avec des soldes qui persistent mois après mois. Payer seulement le minimum chaque mois signifie, bien sûr, que cela pourrait prendre des années pour être libre de dette. Alors voici ce que vous devriez faire. Contactez American Financing, un partenaire de confiance pour aider les gens à atteindre la liberté financière. Si vous êtes propriétaire, ils peuvent puiser dans la ligne de crédit de votre maison et vous aider à éliminer vos dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. En moyenne, leurs clients économisent 854 $ par mois, ce qui équivaut essentiellement à obtenir une augmentation de 10 000 $ par an. Le processus est simple et rapide. Vous pourriez, finaliser votre prêt en aussi peu que 10 jours. Et en agissant aujourd'hui, vous pourriez ne pas avoir à payer votre prochain paiement hypothécaire. Quel soulagement ce serait! Il ne coûte rien de voir combien vous pouvez dire « L'opportunité de reprendre le contrôle de vos finances est trop importante pour être ignorée. » Alors, s'il vous plaît, si vous êtes sous stress financier que vous ne savez pas comment vous allez joindre les deux bouts et vous êtes tellement inquiet parce que, comme je l'ai dit, vous vous sentez tellement stressé quand vous avez des dettes. J'ai traversé ça avec des prêts étudiants. J'étais là, comment? Je ne pouvais même pas regarder mon téléphone parce qu'ils appelaient tout le temps. Eh bien, j'aimerais avoir une option comme ça. Vous le faites. Faites le petit pas. Appelez American Financing aujourd'hui au 800-795-1210. C'est le 800-795-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net. Owens. D'accord, un autre commentaire que nous avons de cette personne. Il dit que Candace a plus de courage que la plupart des journalistes masculins. Que Dieu vous bénisse, Candice Owens. Salutations de Serbie. Je suis sûre que ça vous a plu que nous parlions de ce que nous avons fait à Belgrade et merci de le dire. La vérité, c'est que beaucoup de ces journalistes masculins, ce sont des losers. Ils le sont. Je suis désolée, ce sont juste des losers.
et ils sirotent leur chai latte et écrivent-ils des choses méchantes sur moi sur Internet. Et j'ai juste assez de confiance pour ne pas me soucier de ça. La seule chose qui m'importe vraiment, c'est l'avenir de mes enfants. Et nous ne pouvons réparer l'avenir que si nous sommes prêts à parler du passé. Il faut des gens courageux, n'est-ce pas? Il faut être courageux dans tout ce que vous faites. Vous devez être courageux. Vous devez être vous-même. Et vous devez avoir confiance que si vous êtes du côté de la vérité, peu importe ce qui se passe, vous êtes du côté du bien, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous savez que Christ est roi. Je vous le dis, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous savez déjà comment cette histoire se termine. Ça se termine par notre victoire. C'est la vérité. D'accord, les gars, c'est malheureusement tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Non, vous savez quoi? Quelqu'un m'a interpellé dans le chat. Il se demandait en pourquoi elle le répète toujours. Parce que je suis habituée à mon ancien format d'émission où, comme c'était très strictement 30 minutes, et je suppose que ce n'est plus le cas maintenant, mais j'en ai juste fini de parler avec vous. C'est la meilleure façon de dire que j'en ai juste fini de parler avec vous aujourd'hui. Certains jours, nous irons plus longtemps. Jours, nous faisons court. Nous pouvons faire ce que nous voulons parce que nous gardons l'émission gratuite à nouveau. Allez sur Locals.com. Devenez un soutien mensuel si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave. Priez juste pour nous. Les prières fonctionnent, ils me gardent en sécurité et il n'en reste que 200 des gobelets, au fait. J'ai découvert ça hier. Je suis émerveillée par ça. Il ne reste que 200 gobelets signés et il ne reste que 500 gobelets non signés. Alors, allez chercher votre standyscupclubcandice.com. Je crois qu'ils seront expédiés dans 2 semaines. Enfin, merci à vous. Pour qui? Pour votre patience? Alors que nous essayons de comprendre tout ça, nous sommes vraiment en mode start-up. Et vous êtes comme mes investisseurs anges. D'accord, je vous vois demain.